Et bien voilà, on se retrouve pour cette nouvelle formation. Donc je vais vous montrer comment modéliser une petite poivrière. Je vais vous remontrer quelques images. Donc voilà, ça ce sont les objets en céramique qui ont été, vous l'avez compris, donc designés par cette fameuse dame qui s'appelle Eva Zeisel. Et on va donc modéliser un des objets. De toute façon, voilà, ça sera la même chose pour les autres. Donc on va modéliser cet objet-là, ici, et on va se servir de cette image pour déjà essayer de créer la courbe, d'accord, de cette poivrière. Donc ça, voilà, je vais vous montrer le résultat obtenu, voilà, de la modélisation. Donc ça, c'est l'objet que j'ai modélisé, d'accord, avec un petit rendu. Et on attaque. Donc pour commencer, j'ouvre évidemment un document pièce. On va ouvrir une esquisse dans le plan de face et on va faire quelques petites constructions qui nous aideront tout à l'heure. Donc je vais dessiner, déjà je vais dessiner une ligne, voilà, une ligne horizontale. Donc je rappelle que vous devez absolument avoir cette petite icône très noire horizontale sur fond jaune. Donc je relâche et je cote tout de suite ce segment avec donc une valeur de 50 mm. Voilà. Je vais ensuite positionner le centre de ce trait d'axe sur l'origine du repère. Donc pour ça, je vais faire un clic droit sur le petit segment. Je vais faire sectionner le point milieu. Alors vous dites, bah, c'est gentil, il va se faire une opération, on ne le voit pas. C'est normal, il faut s'approcher du petit segment. Et là, quand vous approchez, vous voyez, le segment apparaît. À partir de là, ce point étant sélectionné, j'appuie sur la touche majuscule, je clique sur l'origine du repère et je vais chercher le point coïncident. Voilà, ce qui fait que là, du coup, vous êtes certain qu'il y a une symétrie de ce trait. Je vais également tracer un trait d'axe vertical. Donc, je vais me positionner ici. Je vais tracer un petit trait vertical. Donc, pareil, je fais attention à avoir cette fameuse petite icône qui m'indique que je suis parfaitement à la verticale. Voilà, comme ceci. Et on va tracer à nouveau une ligne. Alors, voilà, on va tracer une ligne horizontale et on va coter, ce sera le sommet de notre poivrière, on va coter ici 115 mm. Voilà, on va cliquer sur ça. Je vais peut-être un petit peu agrandir ce point-là, parce que ça, ce point-là, il nous sera utile tout à l'heure, cette coïncidence-là. Donc vous voyez, voilà, on va avoir une forme qui va faire ça, comme ça ici, et qui va venir se terminer à cet endroit. Alors ça, c'est une première chose. La plupart du temps, il est toujours bon, vous le savez, il est toujours bon de tracer quelques petites lignes de construction, ça peut aider à la modélisation. Et puis, on va donc maintenant faire intervenir une image d'esquisse. Alors, l'outil image d'esquisse, moi je l'ai mise dans l'onglet esquisse du gestionnaire de commandes et cette icône se trouve ici. Alors vous ne l'avez pas nécessairement parce qu'elle n'est pas là par défaut, cette icône. Donc je vais vous montrer comment faire. Vous allez dans la barre d'outils qui est ici, vous choisissez personnaliser, vous allez dans l'onglet commandes, vous allez chercher le mot esquisse parce que c'est un outil d'esquisse. Et cette icône est ici. Vous voyez, quand je clique sur l'icône, vous avez une description qui vous dit « Ajoute une image en arrière-plan de l'esquisse ». Donc, c'est ce que je veux. Alors, je vais faire comme si, voilà, j'étais comme vous, je n'avais pas cette icône. Donc, je fais un cliquer-déposer. Donc, je clique, je reste cliqué, je glisse et je dépose. Je relâche le clic gauche de ma souris et l'outil se dépose. Si vous voulez le supprimer, vous faites la démarche inverse, c'est-à-dire vous le prenez, vous le sortez et vous relâchez. Voilà, tout simplement. Donc ça, on a vu ça dans les tutoriels sur l'interface. Donc je fais OK et je vais donc chercher cette image d'esquisse. Donc je vais la chercher, je l'ouvre. Il va falloir un certain temps. Ça va dépendre effectivement de la résolution de cette image. Est-ce que c'est une image en RDF ou pas en RDF? Donc ça peut être plus ou moins long. Et vous allez voir que cette image, justement, elle va dépendre, la taille de l'image va dépendre de cette résolution. Là, j'ai une image qui est très très grande. Je vais devoir la réduire considérablement. Donc, pour la réduire, je vais d'abord, ici, alors, vous voyez que lorsque vous choisissez cet outil, vous avez des caractéristiques
qui apparaissent à gauche, hein, comme d'habitude, donc les caractéristiques de cet outil, et vous avez des cases éditables qui vous permettent de modifier la position de l'image. Actuellement, vous êtes sur 0, 0, c'est-à-dire que l'angle gauche inférieur de l'image est placé sur l'origine du repère, tout simplement. D'accord ? Vous pouvez également modifier l'inclinaison de l'image et on va pouvoir modifier la taille. Donc ça, je vais entrer les valeurs directes qui, moi, m'intéressent. Donc les dimensions de l'image, c'est 315 sur x et 236. Alors je vais décocher proportion constante parce que je voudrais respecter les dimensions que j'avais moi initialement. 236.5. Voilà, donc vous voyez que l'image s'est considérablement réduite. Alors cette image, vous pouvez la déplacer. Vous voyez, si je la déplace, voilà, je vais faire un zoom par ici. Donc je voudrais l'amener, voilà, quelque part par là, à peu près ici. Donc je voudrais que ça soit au centre. Alors moi, j'ai déjà fait un petit peu mes calculs. Je sais que la cote sur x, ça doit être moins 125. Et ma cote sur y, je vais taper moins 75. Voilà, c'est pas mal. Donc je vais valider tout ça. Voilà, donc mon image est positionnée. Voilà, et je vais pouvoir donc valider cette image d'esquisse. Donc mes traits de construction sont toujours visibles, c'est ce que je veux. Et je vais ouvrir une nouvelle esquisse dans le plan de face. Donc je suis dans le même plan et je vais maintenant travailler avec l'outil Spline. L'outil Spline, je l'ai positionné accessible en fait dans ce raccourci que vous connaissez, hein, le clic droit maintenu de la souris avec un léger déplacement de la souris. Ça vous permet d'accéder à ces 8 outils. Si vous avez raté cette personnalisation de l'interface, je vous invite à aller voir les tutoriels sur l'interface. Donc là, je vais choisir l'outil Spline et je vais donc positionner un premier point ici, un deuxième point, alors à peu près, vous voyez, là où nous aurons une tangente verticale, donc à peu près la partie la plus dodue, on va dire, de l'objet, comme ceci. On va ensuite faire un point quelque part par ici. Je vais remonter et je vais m'arrêter quelque part par là. Voilà. Et je vais faire Escape pour quitter le mode donc Spline. À partir de là, je vais modifier un certain nombre de choses. La spline, vous voyez, la spline, c'est ce qu'on appelle couramment les courbes de Bézier. Hein. Si vous connaissez Illustrator, bon, c'est un petit peu le même principe. Si je clique, vous voyez, sur la spline, je fais apparaître des tangentes et on va pouvoir déplacer ces tangentes, modifier la position de ces tangentes. J'en profite tout de suite pour vous montrer trois petites choses intéressantes sur les tangentes. C'est que vous avez un petit point à l'extrémité de la tangente, vous avez une petite flèche et vous avez un losange. Alors il faut savoir à quoi ça correspond tout ça. Le losange, c'est ce qui vous permet, voilà, de faire une rotation de la tangente sans modifier la taille de la tangente. D'accord ? La flèche, au contraire, la flèche ici, c'est ce qui vous permet de modifier la taille de la tangente, mais par contre, vous ne pouvez pas faire de rotation. Et le point, eh bien, vous vous en doutez, le point permet de faire l'ensemble. C'est-à-dire je peux à la fois modifier la taille et à la fois modifier la rotation, donc la position angulaire. Donc cette tangente, je vous l'ai dit, hein, il faudrait que cette tangente soit verticale. Donc ça c'est très simple parce qu'il suffit de la sélectionner. Donc je la sélectionne et je demande à ce qu'elle soit verticale. Vous voyez, hop, tout de suite elle est verticale. Du coup, celle du bas, je vais la régler manuellement. Donc je vais aller chercher le losange pour simplement jouer sur la rotation. Donc je vais faire comme ça, comme ceci, à peu près. Voilà. Je vais là-haut, par contre, je vais demander à ce que cette tangente ici, je vais la sélectionner, soit verticale. Voilà, comme ceci. Et je vais aller un petit peu modifier
ça. Alors il faut s'imaginer hein, que vous voyez, cette forme qui est cintrée, il faut l'imaginer redressée hein, à la verticale. Ensuite, je vais donc tracer un arc de cercle. Donc je vais chercher tout simplement un arc tangent. Voilà. Je vais venir me raccorder ici, ce qui veut dire que mon arc sera nécessairement tangent avec ma spline. Donc là, il est forcément tangent. Et je vais venir me raccorder là-haut. D'accord? Ok. Alors par contre, là-haut, hein, cet arc de cercle n'est pas nécessairement tangent avec cette ligne horizontale. Or, il le faut. Il le faut parce que sinon, lorsque vous allez faire la rotation, enfin la révolution, vous risquez d'avoir soit une pointe, soit un creux. Or, moi, je veux qu'il y ait naturellement une tangence horizontale. Donc pour ça, je vais sélectionner cette ligne. Avec la touche majuscule, je vais sélectionner mon arc de cercle. Et vous avez dans ce cas-là un menu contextuel. Il suffit d'aller choisir tangent. Donc là, vous voyez, je suis tangent. C'est parfait pour la révolution. Je vais coter le rayon de ce cercle, je vais le coter à 15 mm. Voilà, ce qui va me donner la largeur dont j'ai besoin. Ici, je vais peut-être un tout petit peu déplacer ce point-là. Ce point-là, je vais voir, voilà, ce point-là, je vais un tout petit peu le déplacer. Ce qu'il faut, c'est avoir des courbes qui soient harmonieuses. Hein. Il faut essayer de conserver ces courbes harmonieuses. Donc là, ici, j'ai un petit peu réduire, donc je vais prendre la flèche pour ne jouer que sur, vous voyez, la taille de ma tangente et ne pas jouer sur la rotation. Alors, sauf que, évidemment, ça a modifié. Je n'aurais pas dû faire ça. Donc, je vais revenir plutôt en arrière. Je vais plutôt jouer là-dessus. Voilà. C'est mieux de jouer là-dessus, comme ça. Très bien. Alors, je ne sais pas si je peux jouer un tout petit peu. Voilà, donc bref, vous l'avez compris, hein, on essaie d'avoir quelque chose d'harmonieux au niveau des courbes. Voilà, et là, eh bien, écoutez, on va dire que c'est correct, c'est pas mal du tout. Donc, il me reste à fermer ce profil, puisqu'on va faire une révolution, et que je souhaite avoir un objet qui soit plein pour l'instant. Donc, je vais chercher l'outil arrête. Et je vais faire un clic ici, un clic, donc on va faire un petit zoom, un clic ici coïncident avec l'origine du repère, et je vais monter pour fermer mon profil. Voilà, je valide ça, et mon esquisse, vous voyez, elle est ici réalisée. Cette esquisse 1, je peux la masquer pour voir un petit peu ce que j'ai réalisé. Donc on voit effectivement qu'on a des courbes qui sont plutôt belles. Alors vous pouvez aller dans l'onglet évaluer et puis, plutôt, excusez-moi, faire un clic droit sur la spline et puis afficher, où est-ce que c'est, montrer les champs de courbure. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de montrer les champs de courbure, ça permet de voir un petit peu si vos liaisons, surtout au niveau des points d'inflexion, se font de façon harmonieuse. Vous voyez, c'est-à-dire que si vous avez des grandes ruptures, ça veut dire que vous allez avoir un angle quelque part. Donc là, on a quelque chose qui est relativement harmonieux, hein, voilà, au niveau des champs de courbure, donc c'est pas mal. Donc je vais désactiver, en faisant un clic, désactiver les champs de courbure. Voilà, là c'est pas mal du tout. Ensuite, pour avoir une surface qui soit totalement lisse, ce n'est pas vraiment absolument obligatoire ici, mais je vais quand même le faire, c'est-à-dire que je vais aller dans le menu outils, je vais descendre chercher les outils de spline et je vais ajuster la spline. Voilà, comme ceci. Et je vais donc cliquer sur cette entité-là et cette entité-là. Alors, vous voyez que dans les caractéristiques de cet outil ajuster la spline, vous avez spline fermée, c'est la raison pour laquelle, vous voyez, il ferme la spline. Voilà, donc je vais décocher spline fermée et je vais valider. Alors, qu'est-ce que ça fait cet outil? D'ailleurs, vous voyez que ça a changé. Ça fait que lorsqu'on va faire la révolution, eh bien, nous aurons une surface d'un seul tenant et nous n'aurons pas finalement la jonction qu'on avait au départ à cause de ce raccord entre la spline et l'arc de cercle au niveau de ce point. Donc voilà, donc ici c'est pas mal.
Voilà, c'est pas mal du tout. Et je vous invite à suivre le tutoriel suivant. Merci à vous.